Le journal de bord. Ah ouais. Bon, ça nous en fait quoi. Merci YouTube d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se dit à très vite pour le prochain épisode. C'était Spect. Ciao ciao. Hello YouTube, nouvelle boucle aujourd'hui sur bien sur Outer Wilds, nouvelle boucle. La dernière fois on avait pas mal appris de trucs sur le lance-sonde orbital. Je sais pas si on va en apprendre plus, mais on a les abysses. Les Nomai sur le site de construction ont vu quelque chose s'enfoncer sous le courant, ce qu'ils tenaient jusqu'alors impossible. Alors le site de construction, c'est-il que les Nomai construisirent le lance-sonde orbital. Curieusement, les Nomai suspendirent l'utilisation du lance-sonde orbital pour une durée indéterminée. Le lance-sonde ne devait pas faire feu. Selon un ordinateur Nomai, une sonde à longue portée a récemment été propulsée dans l'espace à l'aide du lance-sonde orbital. Les vestiges d'une station spatiale Nomai en orbite autour de Leviath. Il existe 3 voies d'accès partant de la zone centrale. Le lance-onde orbital fut créé dans le but de trouver l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Les Nomai poussèrent le lance-onde orbital au-delà de ses paramètres de puissance maximale pour augmenter leurs chances de trouver l'œil de l'univers. Et ça c'est le DLC, non? Je suis pas en train de faire le DLC là? Non du tout. Ok, bah comme c'était Echoes of the Eye, je pensais. Et qui parle de deuil de l'univers. Le module de contrôle a récemment reçu une requête du projet Sablière Noire, demandant le lancement d'une sonde. Le canon fut aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement. La sonde fut lancée, mais l'intégrité structurelle du lance-sonde fut compromise pendant l'opération. Des dégâts sont détectés dans plusieurs modules. Le module de lancement a subi d'importants dégâts, mais le bassin de projection est toujours intact. Une Nomai du nom de Mallow avança que ce ne serait pas grave si le lance-sonde subissait des dégâts structurels, car la sonde ne serait tirée qu'une seule fois. Attendez. Quand ça commence, ça met du temps à s'arrêter. Hein. Une Nomai du nom de Privette. Ah donc, ok, c'est elles les deux femmes. Objecta qu'il serait impossible de recevoir des données de la sonde si le module de pistage venait à être détruit. L'un des 3 modules de lance-sonde orbital. Le module de pistage reçoit des données de la sonde lancée. Un Nomai se trouvant à bord du module de pistage serait le premier à connaître les coordonnées. Attends, un Nomai se trouvant à bord du module de pistage serait le premier à connaître l'univers. Un ordinateur Nomai signale que le module de pistage a disparu. J'ai vu le module de pistage à travers un bassin de projection Nomai. On dirait que le module est sous l'eau. J'ai vu de l'électricité violette à l'extérieur du hublot. Ce serait ça du coup qui serait sous les abysses. Ça ferait sens. Le Nomai travaillant à l'observatoire sud réalisa une modélisation de Leviath qui révélerait de quelle façon un objet pouvait se trouver sous le puissant courant océanique. Il existe sous la surface de gravité 2 chemins menant à l'observatoire. L'un d'eux part du canon gravitationnel, l'autre de la tour du savoir quantique. Bien écoutez, je pense que notre route continue. Et puis si par on ne sait quelle situation tu tombes sur le DLC, je te dirais, mais il vaut mieux que tu fasses le DLC après avoir terminé le jeu de base. Je crois que le mot abysse... Bah, c'est ça qui est drôle, c'est que ironiquement le mot abysse ne me donne pas tant de sueur froide que ça. Au contraire, j'aime bien le mot abysse.
fait, j'adore les fonds marins. Je trouve ça... Les fonds marins, je trouve ça vraiment... Comment on appelle ça? Genre... passionnant. Mais... fuck off that shit, quoi. Bon, nous voilà donc à Gravité. Tu es la sauveuse, mais tu es fasciné par les abysses. Ah, mais tu peux être... Merde. Putain. Tu peux être fasciné par quelque chose, mais en être terrifié, tu vois. Je supporterais pas d'être dans l'espace. Mais j'en suis fasciné. Bon, ce serait cool de trouver un passage. T'as arrêté de t'avoir que la Terre est vraiment ronde. Non, ça j'ai pas vraiment de doute. What the fuck? C'est quoi ça? C'est de là d'où on vient? Ouais, ça a l'air. Hein. Ah mais c'est vrai que j'oublie tout le temps qu'on a l'onduloscope. J'y suis, j'ai réussi. Et j'ai pu poser la fusée sans accroc. Je veux dire, par là que j'ai fait redescendre la fusée et que je n'ai pas subi de dégâts corporels. Quelques réparations mineures, et ce sera comme si cette fusée n'avait jamais heurté ces rochers. C'est l'une des plus belles manœuvres. J'aurais à peine suivi les moqueries de Feldspath, je parie. Voilà pourquoi. Voilà pour les bonnes nouvelles. Quant aux mauvaises, j'ai encore trouvé comment entrer. J'ai pas encore trouvé comment rentrer dans cette structure. La porte est cassée et même si je sais que c'est de l'exploration, c'est pas mon fort. J'aurais quand même fini par trouver une autre entrée s'il y en avait une, je crois. Je ne peux pas entrer ici. Mais je sais qu'il y a des passages sous la surface. Je vais me rendre aux ruines de l'équateur au nord et essayer de trouver un moyen de descendre. D'accord. Alors les ruines de l'équateur au nord, je serais... Je serais par là, quoi. Ouch! Ah mais en fait Gravité est un peu plus grande que ce que je pensais. Je la pensais petite mais... Oh. Ah ouais. Je vais faire une pause sieste. Eh? Stop. Ah. Truc mort. En tout cas des nomai morts. Ah. D'accord. Donc là, il faut pas y aller. Très bien. C'est vrai que sur l'autre planète, là, il y avait un endroit où il y avait de la matière noire, là, sur... C'était quoi le nom de la planète? Sur Léviathan. Est-ce qu'on aurait quelque chose à l'intérieur de ce bâtiment?
J'en ai pas réellement l'impression. Peut-être plus profondément. Est-ce que ce serait ça? Waouh, waouh, waouh! Alors ça, je m'y attendais pas. C'est vraiment une ode à l'aventure. Hein. Waouh! Signal non identifié à proximité, très bien. Eh? Le gars doit être là. Atelier de création des 140 mètres plus haut, d'accord. D'accord, donc le truc là et le truc là sont accessibles par ça, j'imagine. Ah, il est en dessous. Je pense que si je lui envoie ma sonde à la gueule, il est content. Le canon gravitationnel 400 mètres à l'est, c'était ça je crois, non? On a accès à notre... On n'a pas accès. J'irais bien en dessous, mais en même temps, j'ai... Enfin, si j'ai pas de moyen de remonter... Ça, c'est Riebeck. Oh, tu as décollé, super, beau travail. Eh ben, ça te fera pas autant que je suis là. Bon, et bien te voici sur Gravité, mais je t'apprends rien, pas vrai? Il y a beaucoup d'histoires par ici, c'est génial. Que viens-tu faire ici? Si je suis venu ici, c'est pour voir la cité suspendue. Depuis que je suis de petite pierre, ça a toujours été mon rêve de voir. De la voir de mes 4 yeux. Une race alien vivait dans ce système solaire, bien avant que notre espèce ne voie le jour. Comment pourrais-je ne pas vouloir découvrir leur civilisation? Seulement... J'ai entendu te le dire, hein. J'ai peur de l'espace. Pour être honnête, je m'étonne moi-même d'avoir parcouru tout ce chemin. Tu veux savoir comment j'ai réussi à venir jusqu'ici? J'ai fait une chute, j'ai trébuché sur un cristal gravitationnel. C'est un coup de chance si j'atterris dans un endroit à peu près stable pour mon petit guetteur. Selon mon petit guetteur. Plutôt que dans le truc en dessous. J'ai mesuré la stabilité du sol autour de moi à l'aide de mon petit guetteur. Apparemment, l'endroit où je me trouve présente la meilleure intégrité de la surface. Je vais donc rester ici jusqu'à pouvoir repartir. Mais assez parlé de moi et de mes problèmes. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour m'écouter blablater, pas vrai? Ça serait... Ouais. J'ai appris quelque chose. Super. Qu'y a-t-il? Non, rien en fait. Oh d'accord, mais si tu découvres quelque chose à propos des Nomai, viens me raconter. Enfin, si ça ne te dérange pas, bien sûr. Je ne connais rien qui ne vaille pas le coup de pas explorer, sauf peut-être le trou noir. C'est indispensable. Ce qui est bien dommage quand on sait que la plus intéressante se trouve dans la surface, notamment la cité suspendue au nord d'ici. On peut plus ou moins la voir d'ici. Il y a aussi ce grand dôme au pôle sud appelé l'Observatoire Sud. On ne peut pas y accéder depuis surface, crois-moi j'ai essayé. Mais si ce bâtiment ressemble aux autres structures Nomai, il y a sans doute un chemin qui mène quelque part. Sous la surface. Très bien. Ouais. Les effets autour du trou noir sont vraiment bien faits. C'est dingue. Tour de savoir quantique. Qu'est-ce que... Ok. Je suis mort? Je suis mort là, non? Pardon?
Sorry, what? Ah, je peux pas y re-rentrer. Donc là, je suis boué à... Je suis voué à errer dans l'espace, là, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Et je suis où, là? Je suis dans la trajectoire de l'intrus. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc là, je suis passé dans le trou noir. Ah, stop! Fuck! Attends, voir, mais en fait, je suis peut-être con, mais on dirait le module de tout à l'heure. C'est exactement la même structure que ce qu'on avait vu sur le truc orbital. C'est ça? Bienvenue à la station du trou blanc. What the fuck? Si jamais vous avez pris le trou noir par accident, ne vous inquiétez pas, cela arrive à tout le monde. Cette tour de distorsion vous permet de retourner sur gravité. Incroyable! Chacune des tours de distorsion est assignée à un corps astral spécifique. La distorsion d'une tour ne peut être utilisée que pendant le bref créneau où elle est alignée avec son corps astral correspondant, dans ce cas présent gravité. Si vous levez les yeux pendant la rotation de la station, vous pouvez voir l'alignement se produire lorsque le corps astral est juste au-dessus de vous. Pour effectuer une distorsion, vous devez vous tenir au milieu de la plateforme au sol pendant l'alignement. D'accord. Heureux. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok. Ah, j'ai fait... Non. Non, je pense pas que je sois comme vous. Moi, j'ai fait exprès d'aller dans le trou noir. Il y a une autre pierre de projection, mais que je pourrais poser vraisemblablement nulle part. Parce que je vois pas... Ah d'accord, ok, je comprends. Donc là, ça va me ramener sur gravité. Genre, maintenant. Waouh! Ah ouais. Ah ouais, non, ça rigole pas. Ça rigole vraiment pas, là. Ah, trop cool. Heure de départ, heure d'arrivée... Statut de la distorsion de retour. Chargé, monter sur la plateforme de... Okay. Ah, du carburant. Ça, c'est chouette. Cité suspendue, 50 mètres en contrebas. D'accord. Mais encore. À tous nos amis sur gravité, je viens tout juste d'effectuer une distorsion depuis la statue du tour blanc.
notre dispositif fonctionne, nous avons pu reproduire le passage en distorsion avec succès. Je ne sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèles au dispositif conçu à l'origine par Anona. Mais tant que cela fonctionne, je suis contente. Je savais que c'était faisable. Cassava, j'espère que tu lis ça. Attendez, il doit y avoir une erreur. Clary, tu as vu ces relevés? S'ils sont corrects, ils vont à l'encontre du principe de causalité. Je suspecte un problème d'origine matérielle. Je retourne à la station du Trou-Blanc. Si Route et toi, vous me rejoignez sur place, nous pourrons effectuer un diagnostic complet et, je l'espère, localiser le problème. Ne dis rien à Cassava. D'excellentes nouvelles, j'ai hâte de voir la tour de distorsion, même si c'est dernier sens d'entre remonter une éternité. Ok. Ah. Parfait. Rami et moi, nous avons récupéré nos enregistrements que tu nous as envoyés. Poke, et il semble indiquer que ces nomailles arrivent... que des nomailles arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ à la station du Trou-Blanc. Je comprends que cela soit singulier, mais Clary et moi nous avons vérifié le matériel à maintes reprises et le résultat reste le même à chaque fois que quelqu'un passe en distorsion. L'intervalle est incroyablement court, approximativement 100 millième de seconde. Supposes-tu que nos instruments sont incapables de mesurer le temps avec précision à une si petite échelle? Comme je l'ai déjà dit à Rami, ces mesures ne peuvent être correctes. Comment un Nomai pourrait-il arriver sur gravité avant même d'avoir mis les pieds sur le téléporteur? L'application relève de l'absurde. Bah ça, je s'appelle Routois, j'y ai pensé. Ça techniquement, ça veut juste dire que... Techniquement... Ça veut dire que, en gros... Non, c'est pas ta gueule, c'est magique. C'est comme dans... C'est le même... C'est littéralement le même principe que dans Interstellar. C'est en gros, t'es déjà... C'est juste que le temps est différent sur une planète que sur l'autre, tu vois. C'est juste ça. Poke Paille est convaincu qu'il y avait un problème dans les relevés. La gravité. Ouais, la gravité qui influe sur le temps. Elle va m'aider à reproduire le phénomène de laboratoire des hautes énergies. Nous sommes en train de mettre au point des expériences pour collecter plus de données. Mise à jour Poke, le laboratoire de haute énergie se trouve dans le canyon sur l'équateur de la Sablière Rouge. Viens immédiatement, il faut que tu vois ça. Non, parce que du coup j'ai pas suivi. Que j'ai sans le vouloir refuté plusieurs de nos théories fondamentales concernant cet univers. Ça remettrait en cause toutes nos croyances sur la nature même du temps. Donc là, j'espère qu'il le note dans son petit carnet. Voilà, très bien. Ah ouais. Ah ouais, alors là, je sais pas où est-ce que je suis, mais... Ah mais c'est sur... Ah mais je sais où est-ce que je suis là. Ça c'est... C'est le soleil ça? Donc ça c'est le soleil. Donc là je suis sur une petite île à côté du soleil. À savoir qu'on a vu passer... On a vu passer une planète genre vraiment juste à côté. Ok. Donc là je suis retourné sur gravité. Le seul problème c'est que du coup je ne peux pas aller... Non.
Je ne peux pas aller au truc. Alors, là, il n'y a rien. Oui. Attendez, parce que c'est juste là. Il disait quoi le truc là? Si, ce sont juste 50 mètres en contrevent, mais là je ne peux pas y aller. On peut clairement pas y aller. Waouh! Ok, ça c'était vraiment pas loin. Voilà. Avez-vous remarqué la lune fantôme qui vient parfois nous saluer dans le ciel nocturne? Vos pensées m'intéressent. Cette lune facétieuse suscite ma curiosité. Ressemble-t-elle à sa violente amie, la lanterne? Autant que mes seuls yeux peuvent en juger, cette lune n'a pas volcanique. Elle prend parfois congé de son amie la lanterne pour plusieurs nuits d'affilée. Les nuits où la lune tourne autour de cette planète semblent aléatoires. Elle paraît voyager au gré de ses envies. Je te félicite pour ta vue perçante. Comment disparaît-elle à ton avis? Hypothèse, serait-ce dû à un décalage du spectre lumineux? Peut-être que cette lune est-elle trop timide pour nous montrer son visage. Imagine ce qu'il existait 2 lunes volcaniques. Hypothèse, il peut y avoir trop de lave. C'est une préférence marquée pour l'hypothèse nulle. J'aime bien parce que pour une fois, il ne traite pas une espèce bien plus forte que nous. Comme des énormes savants qui ne parlent qu'en didascalie et en poème, quoi. Genre, ils ont leurs blagues, ils ont leurs réflexions, enfin... Voilà, c'est pas tous des génies de maths, c'est pas tous des Einstein, voilà, c'est cool. Me revoilà dans encore un autre endroit. Alors là, je pourrais, du coup, techniquement, ça, je peux pas l'utiliser ici. What? Ah si, mais du coup, ça me montre ce que j'ai sous les yeux. Pas du tout. Je vois des pans de murs. Les mecs sont fascinants. Alors ils le sont, mais je te dis, vraiment le fait que ce ne soit pas des putains de génies qui parlent comme des connards. Je suis à la navette, me voilà prête à effectuer mon premier pèlerinage vers la lune quantique. Ah, c'est Solanum. Comme c'est exaltant, tu es presque prête. Mais il te reste encore une règle à apprendre. Viens me voir à la tour de savoir quantique. La tour se trouve à la surface, opposée de gravité. Tu peux l'atteindre en suivant le passage ouest qui mène à la croisée des chemins. Mes remerciements sont ces instructions. Bells, nous nous verrons bientôt. Ah non, mais pour ces instructions. L'homme est un homme ou une femme? Bah, une femme. Bah. Me voilà prête. Une femme. Lui, il dit comme c'était quand tu es presque prête. C'est une femme. Ah ben non, j'ai encore des trucs à faire ici. Non,
Non, ça m'arrange pas. Rappelez la navette. Eh, c'est ici qu'ils ont... Non, mais en plus, je viens de trouver un moyen d'aller à l'observatoire. De la merde. Ah, ou pas. Vite dans le trou noir.